compatit au pont vert de mer. Qu'il naît, qu'il souffre et meurt, On vient d'entendre Manon Séguin qui nous a interprété le fameux « Minuit chrétien ». Merci Manon, merci Brian, on se revoit tantôt. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Un pont vers demain. On vous accueille ici, directement au Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury. Ça, c'est le grand carrefour culturel de la pointe de l'Est de l'Ontario. Un pont vers demain, c'est une émission coup de cœur de notre communauté francophone accueillante. Ensemble, on va découvrir toutes sortes de traditions. Aujourd'hui, on accueille chaleureusement un duo mère-fille qui est originaire du Burundi, Myrna et Claudette Sinarenzi. Bonjour à vous deux et au reste de la famille qui nous écoute à la maison et à l'autre bout du monde. Bonjour. Et on a le plaisir d'accueillir la dernière génération de deux très anciennes familles de Hawkesbury. Bienvenue à la famille La Douceur et Golden, dont les ancêtres habitaient ici même avant l'invention du hockey. Bonjour Zoé, Alec, Adèle, ainsi que Julie et Jason. Merci, bonjour. Claudette, en 2008, toi et tes enfants qui étaient très jeunes à ce moment-là, vous êtes venus ici au pays. Là, d'ailleurs, ton mari se promène d'ici jusqu'à l'international. Il travaille en aide internationale. Présentement, il est au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui vous a emmené ici au Canada en 2008? En 2008, on est venu ici au Canada pour pouvoir chercher le meilleur pour nos enfants. Comme vous le savez, en Afrique, et dans certains pays, précisément le Burundi, l'éducation n'est pas aussi améliorée comme ailleurs. On est venu ici pour chercher le meilleur pour nos enfants, pour l'éducation spécialement. Bonjour, mon nom c'est Olivier Bellil. On est à mon école Saint-Jean-Baptiste à Lorignal. Lorignal, ça c'est juste à côté d'Hawkesbury. Puis je voulais savoir une de vos traditions pour enfants. Oui, bien, nous, une tradition qu'on a à la famille, c'est la fin de semaine de Pâques. On commence ce vendredi, on va faire vendredi saint chez mon oncle Hubert, où est-ce qu'on n'a pas le droit de manger de la viande, puis on mange du poisson. Je ne suis pas un grand amateur de poisson, mais cette journée-là, ça a l'air que j'aime ça. Donc, on fait ça. Samedi, on prend ça pas mal relax. Et puis, dimanche matin, qu'est-ce qui se passe, Adèle, le dimanche matin? Bien, le dimanche matin, on se lève, puis on descend en bas, puis on commence une chasse au trésor. Ouais. La chasse au trésor de Pâques. Oui, puis ça c'est bien le fun. On a des énigmes. Quand il était plus jeune, c'était des dessins, mais là c'est vraiment un petit peu plus compliqué. Là. Puis là, une fois qu'il trouve un coco, ben là, c'est de savoir il est où l'autre coco. Donc, on fait ça dans la maison. Ça rend ça intéressant, ça les tient occupés. Et puis, on mange quoi? Des carottes? Des céleris? Ouais. Des friandises, hein? Des chocolats. Un peu de tout, ouais. Donc, on mange des friandises. Après ça, on a le dîner qui est habituellement chez mes parents. On fait un dîner cabane à sucre, là, encore sirop d'érable. Et puis après ça, on va chez les parents Julie, là,
pour un souper de famille. Donc, vraiment, dimanche, c'est toute une journée de famille. Puis là, ben, lundi, on digère. C'est ça. Oui, parce que les gens, peut-être, qui ne pas partout à travers le monde, mais ici, on a le lapin de Pâques qui existe. Oui, exactement. C'est clair. C'est comme le Père Noël et la Fille des Dents. Oui, oui. Qui passent, puis ils font toutes sortes de surprises, avec des chasses au trésor, des cocos de chocolat partout. Oui, puis nous, on appuie ça, là, tu sais, je veux dire, le lapin de Pâques fait quelques petites affaires, mais moi, j'aime ça encore plus, fait que j'ajoute à ça. Il faut juste pas le dire au lapin de Pâques, là, parce que je veux faire certain qu'ils reviennent à la maison. Est-ce que vous lui laissez des carottes la veille? Oui. Des fois, on met comme des scènes pour dire où est-ce qu'est nos chambres ou comme mettre des cachettes. Ouais. Vive le lapin de Pâques puis le chocolat. Puis, évidemment, c'est comme ça qu'on célèbre Pâques dans ce coin-ci. Puis aussi toutes les traditions religieuses autour de ça aussi, évidemment. Exactement. Bien, merci à la famille La Douceur Golden. De votre côté, la famille Sinarenzi. Oui. La tradition, que je voulais, c'était par rapport à la dot. La tradition la dot chez nous, comme vous demandez, la famille du garçon pour aller demander la main à la fille. Nous, chez nous, depuis longtemps, même les générations derrière moi, la dot restait toujours et on continue à faire la dot. La dot, c'est que avant on amenait les vaches. Nous, les vaches. Les vaches. Oui, pour aller demander la main de la fille. Bon, fait que Myrna, si on t'offre une vache, ça va te séduire, c'est ça? Je suis pas sûre. Oui, c'était dans notre temps. Mais même pas à notre temps. Pour le moment, on essaie de donner l'équivalent des vaches. Par exemple, si moi, mon conjoint, s'il décide de donner 2 vaches, s'il donne l'argent, il allait donner l'équivalent de 2 vaches. Il y a les 2 sortes. Il y a les vaches, par exemple, qui sont pas la meilleure qualité et des vaches qui sont de meilleure qualité. Alors, ça dépend. Il y a alors les familles aisées peuvent donner les vaches de meilleure qualité. S'ils donnent l'équivalent de l'argent, ils donnent l'argent. S'ils amènent les vaches, ils amènent les vaches. Après, ça va être l'échange des paroles. C'est ça. Ah, ben c'est superbe. La dot, ça a déjà existé ici au Canada. Comme moi, j'ai une ancêtre qui était une fille du roi. Dans ce temps-là, c'était les premières mères de famille canadiennes-françaises. Elles arrivaient de France, puis le roi leur avait donné de l'argent parce qu'on voulait coloniser le pays. Puis, dans le fond, ils rencontraient des colons, tout ça. Fait que, mais ils ne s'échangeaient pas des vaches. Mais on a eu des premières vaches canadiennes qu'on a emmenées d'Europe. Ça, c'est ça aussi. Moi, j'ai une question par rapport à la dot, comme à la vache, mettons. Est-ce que la vache était donnée à la fille qui voulait épouser ou à la famille de la fille? C'est la famille du garçon qui amène la vache à la famille de la fille. C'est la dot. Donc, c'est famille à famille. Oui, c'est famille à famille. C'est comme dire que c'est la famille du garçon qui remercie à la famille de la fille pour dire que la fille a été bien éduquée. C'était ça la tradition. Parce qu'il y a des filles qui pouvaient se rendre chez le mari sans qu'on aille demander. Nous autres, on fait un peu la même chose comme... Je regarde dans notre scénario, là, moi j'ai demandé, mais pas la dot nécessairement, pas la vache non plus. Comme c'est vrai que les Parajulie nous ont acheté un frigidaire, c'est ça qu'on a? Oui, un réfrigérateur. Mais ils n'ont pas donné à mes parents. Mais j'ai quand même demandé la main en mariage au papa à Julie. Je sais que c'est une tradition qui se fait peut-être pas autant aujourd'hui, là, avec la génération de garçons qu'il y a aujourd'hui. Là. Mais techniquement, si tu souhaites bon passage, tu demandes la main en mariage. Fait que, rappelez-vous de ça, là. Puis, c'est ça. On va donner le... Merci beaucoup pour vos réponses, les 2 familles. Alors, maintenant, on va passer à une prochaine question. Bonjour tout le monde, moi c'est Amy Duplantis. Je suis à l'école catholique Cure-à-Brosse de Saint-Eugène, c'est très proche de Hawkesbury. Puis j'aimerais vraiment savoir une tradition ancienne. OK. La tradition ancienne de chez nous au Burundi, c'était une institution qu'on appelait Ubushingantahe. L'institution Ubushingantahe, ce sont les Bashingantahe qui étaient
élus c'est comme, ici c'est comme les avocats, les magistrats, mais c'était des personnes qui pouvaient assurer la sécurité, qui pouvaient assurer la cohésion sociale, qui pouvaient régler tous les conflits qui se trouvent dans tout le pays, de la colline jusqu'en haut. Et ce sont eux qui conseillaient et le roi, ils étaient toujours là. S'il y a quelque chose qui n'allait pas et qu'ils disaient la vérité et qu'on refusait d'accepter cette vérité-là, ils préféraient mourir commettre cette vérité-là. C'était les Bashingantare qui n'existaient plus des fois dans certains pays. C'est vraiment comme un code d'honneur. Hein? Oui, c'était un code d'honneur. C'était comme un jureau. Si tu acceptes d'être au Bashingantare, tu ne peux pas aller à côté. Tu devrais régler les conflits, tu devrais être juste. C'est la justice, c'est l'équité qui régnait dans le pays. Dans une espèce de conseil d'aînés, puis c'est fondé sur des principes de vie. Les principes de vie, les valeurs, c'était les valeurs fondamentales dans le pays. Ça évitait de régler des choses. Aujourd'hui, on règle les choses en cours, on s'actionne, tout ça. Mais c'était vraiment l'honneur, les principes de vie, le respect. Oui, c'est ça. Les personnes qui étaient les Bashingantare, même leurs femmes, étaient respectées et étaient considérées parce qu'on savait que c'est la femme qui aide cette personne-là, son mari-là, à pouvoir faire ce qu'il fait dans la société, dans la communauté. Impressionnant. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un peu corrompu, oui. Après la colonisation, c'était plus comme avant. Avant, c'était ces personnes-là qui donnaient les ordres, qui faisaient respecter les lois, les droits, qui, par exemple, les opprimés, ils libéraient les opprimés. Mais pour le moment, après la colonisation, ce n'est plus le cas. Il y en a, mais le Bashingantare reste, les Bashingantare restent, mais maintenant, c'est corrompu. Gros merci. Wow. On apprend. C'est bon. Oui, merci. Et de votre côté, la famille La Douceur Golden, non? C'est une tradition ancienne. Une tradition ancienne que nous, on souligne assez fort, c'est la fameuse Halloween. Ah ben oui, oui, c'est populaire, hein? La soirée, la veillée des Toussaints, dans le fond, fait encore qui circule autour de la religion, on pourrait dire, même on disait que c'était païen aussi, mais on veut faire peur aux mauvais esprits. Puis le but, c'est de quoi, Zoé? La journée d'Halloween? Ben, qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que tu peux, pendant une journée, être n'importe qui que tu veux être. Donc, tu as la chance d'être quelqu'un d'autre. C'est ça? Oui, exactement. Donc, vous avez un déguisement où tu peux être une personne différente pour une journée. Puis moi, cette journée-là, c'est vraiment une de mes journées préférées. Là, ça dépasse même Noël. Je prends congé, on écoute des films avec mes amis cette journée-là même. On relaxe, on déguise les enfants le matin, pas stressé de déguiser, aller travailler après ça. Donc, on profite vraiment de notre journée. Puis la partie préférée, je pense, que tous les enfants aiment et les adultes aussi, c'est encore une fois les bonbons. Oui, parce qu'on part, justement, pour discuter avec les gens, on part normalement après l'école, en soirée. Oui, on fait le tour des maisons, on cogne aux portes. Oui, les enfants cognent aux portes puis demandent des bonbons. Oui. Ou un mauvais tour, mais souvent, c'est les bonbons qui vont gagner. C'est plus les bonbons qui sont intéressants. Puis, tu sais, alors Halloween, il y a des classiques, il y a des personnages classiques, des costumes classiques. C'est quoi nos personnages classiques qu'on retrouve, là, comme les plus... que ça fait longtemps, là, comme on a la sorcière. Ben, moi, mon père, on adore les films d'horreur. Donc, si on aurait des personnages classiques, ça serait probablement, oui, les ceux, mais aussi des films d'horreur. Donc, si on irait plus dans les classiques, ça serait vampire, squelette, sorcière. Il y a même des gens qui vont s'habiller en citrouille. Ça oui, déjà, oui, parce que la citrouille, c'est vraiment le fruit symbole. Hein? Ouais. Mais si vous allez... Oui, des chauves-souris aussi. Mais si vous allez plus film d'horreur, de peur, ça serait... Pas peur à personne. Là. Non, non. On n'a même pas besoin de mettre un masque pour faire ça. Donc, il y aurait probablement les classiques Halloween, donc c'est... Michael Myers. Oui, dans les films d'horreur qui existent, exactement. Exactement.
Fait que finalement, l'Halloween, c'est la fête préférée des enfants de tous les âges et on mange tellement de sucre, c'est la fête préférée des dentistes aussi. Oui, oui. Oui, surtout que le lendemain, tout le monde est bien énervé. Là. Donc, oui, merci beaucoup encore une fois pour vos réponses. Alors, on va passer à la prochaine question. Bonjour, je m'appelle Charlotte Vaillant, à l'école Saint-Grégoire de Vankleekil, juste à côté de Hawkesbury. J'aimerais savoir, c'est quoi vos traditions coup de cœur? Ben, nous, notre famille, le hockey, c'est présent dans notre vie. C'est fou, là, on regarde notre horaire, là, puis notre calendrier est rempli. T'sais, nous, on a le hockey récréatif et puis le hockey professionnel. Puis nous, on est plus des amateurs de hockey, pas de sofa, mais dans l'action. Donc, Alec, il joue au hockey au moins 3 fois semaine. Zoé joue avec le hockey avec les filles. Puis Adèle, cette année, a décidé de prendre un temps de repos. Je pense à penser à notre famille. Donc, cette année, elle a pris un repos. Mais habituellement, les 3 jouent au hockey. Puis ça demande beaucoup de temps. Le hockey, c'est un beau sport parce que c'est un sport d'équipe. Et puis, ça permet de développer toutes sortes de valeurs, savoir c'est quoi gagner en équipe, perdre en équipe. Toi, Alec, pourquoi tu aimes le hockey? Ben moi, à cause que j'aime le hockey, c'est plutôt en équipe, un sport d'équipe. Ça aide beaucoup d'une partie de les muscles. Puis... pour tes abs, hein, c'est ça? Non. Non. Ah, il aime ça me dire qu'il y a des abs, puis papa n'en a pas. Mais oui, c'est un beau sport. Et puis, tu sais, il y a une rivalité qui se fait. Mais tu sais, nous, notre famille, on ne regarde pas nécessairement la rivalité. Comme Alec, il va voir l'NHL, la Ligue nationale de hockey, quand il va chez mes beaux-parents. Eux autres, ils regardent plus le hockey. Puis ma belle-mère, c'est les Sénateurs. Mon beau-père, c'est l'Avalanche. Puis des fois, c'est Montréal. Ou des fois, ça ne l'est pas. Ça dépend qu'est-ce qu'il veut faire comme... Qui veut essayer de choquer, là. Je sais que mon beau-père aime bien ça, aller sur les réseaux sociaux. Puis quand les Canadiens gagnent ou quand ils perdent, de juste aller chercher... On va en parler des Canadiens. Parce que pour les gens, le hockey, premièrement, ben, c'est quelque chose qui joue sur glace, on chausse des patins, on tient des bâtons, on a une rondelle. Puis c'est vraiment une tradition. Puis la grosse équipe, historiquement, on est tout près, c'est tout près d'ici à Hawkesbury, c'est à 1 heure de route, c'est à Montréal, c'est des Canadiens de Montréal. Les Canadiens, d'ailleurs, à l'époque, c'était les Canadiens français, hein? Ouais. Le tricolore, l'équipe bleu, blanc, rouge. Encore là, ça dépend à qui tu parles. Il y en a qui vont dire que c'est les Nordiques. Là. Fait que, moi, auparavant, j'aurais dit les Nordiques, là, mais pour le vrai, c'est pour ça un peu, on parlait des Avalanches tantôt. Mon beau-père, c'est un grand fan des Avalanches parce que l'équipe des Nordiques a parti par là-bas. Bob Hartley, qui vient de la région d'Hawkesbury, a coaché, ont gagné la Coupe cette année. Même la Coupe cette année a été à Hawkesbury avec les Avalanches. Donc, il y a encore ce petit élément de rivalité là, qui se passe. Là. Donc, Canadien de Montréal, c'est le plus ancien club de la Ligue nationale. On est fiers de ça. C'est bon. Mais merci. Tradition coup de cœur, ben, c'est plusieurs choses. Je sais que tu as amené, Myrna, plusieurs choses pour nous. Oui, je vais commencer par la fameuse femme qui porte un bébé sur son dos avec un panier au-dessus. C'est comme on met des affaires à l'intérieur, elle se promène avec le panier pour aller rendre visite à soit la famille de ses amis ou de sa mère ou autre chose. Après, il y a la... C'est tout de l'art traditionnel, évidemment. Oui, c'est fait par des artisans burundais. D'accord. C'est comme un peu de l'art. Il y a le tambour ici qui est fait de bois et de... Ici, c'est de la peau de vache qui fait résonner un peu à l'intérieur. Aussi en bas, c'est de la peau de vache. Et puis c'est ça. Le tambour, je sais que c'est très important dans plusieurs communautés africaines. Hein? Oui, c'est comme dans la chanson où quand on fait des fêtes, le tambour est très important parce que c'est comme celui qui va donner le rythme et le... comme je ne vais pas dire le punch de la chanson, un peu. Et on aussi, pouvait s'appeler aussi de village en village à une certaine époque, je pense. Hein? En fait, dans la corbeille ici, on mettait... souvent, moi, quand j'étais petite,
je voyais les gens se promener avec des corbeilles, ramasser un peu des dons à l'église. On prenait des corbeilles et tout, et on les apportait aux prêtres comme ça. Mon père, avant, il était prêtre, et ma mère, elle était sœur. Donc, vive l'amour! Et donc, avec ces corbeilles, on ramassait l'argent et puis on mettait... C'est vraiment... c'est fait avec une certaine... Je ne sais pas quelle feuille, mais c'est fait avec des feuilles. C'est ça, à base de plantes et tout ça. Oui, c'est vraiment... c'est magnifique, en tout cas. Gros merci pour votre échange de tradition. Ce qui est clair, c'est quand on commence à jaser comme ça, on se parle de tradition, mais on a des grandes discussions encore plus importantes des fois à avoir. Hein? On a la chance, ici à Hawkesbury, de devenir une communauté francophone de plus en plus accueillante, d'accueillir des gens de partout. C'est comme ça qu'on bâtit un pont vers demain. Fait que, merci d'avoir été ici avec nous. Puis on va maintenant passer à notre tradition artistique. Aujourd'hui, on accueille une grande chanteuse du village de L'Orignal, tout près de Hawkesbury. C'est Manon Séguin. Alors que Manon n'avait que 12 ans, sa voix était tellement puissante qu'on l'a invitée aux plus grandes émissions de télé du pays. Depuis, elle nous enchante toujours. La voici accompagnée par le compositeur Brian Saint-Pierre. Bonjour Manon, bonjour Brian. Hey Manon, en début d'émission, tu as chanté Minuit chrétien. Ça, c'est une tradition vraiment importante, non seulement dans notre région, mais partout à travers le Canada français. Oui, mais pour toi, personnellement aussi, c'est une tradition familiale importante. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben oui, mais moi, j'ai chanté dans les messes de minuit depuis que j'avais à peu près 7-8 ans avec ma mère dans des chorales. Et évidemment que cette chanson-là, ici, c'est plutôt l'homme de la paroisse qui la chante le soir de Noël. Et pendant quelques années, on a offert le grand privilège à ma mère d'interpréter cette chanson-là. Donc, ça avait été la première femme à chanter le Minuit chrétien à la messe de minuit. Et ça reste un très, très beau souvenir pour moi. Puis ça me fait tellement plaisir que maintenant, c'est moi qui reprends le flambeau et qui la chante. Tout à fait. Une autre tradition, évidemment, avec laquelle tu as grandi, on sait que dans nos paroisses, puis c'est important pour nous, les chorales de paroisse ou les chorales à l'école aussi. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Je sais que tu as grandi là-dedans avec ta mère. Moi, j'ai grandi dans les chorales, Félix. À l'école, j'étais une des plus jeunes à participer dans la chorale parce que ma mère chantait déjà, donc c'était connu dans la région que je faisais de la musique déjà à mon très jeune âge. Et finalement, j'ai chanté dans plein de chorales. Ma mère a dirigé des chorales d'enfants aussi pendant plusieurs années, une vingtaine d'années. Et je trouve que c'est une tradition qui est tellement belle parce que la musique, ça fait partie de nous, mais des fois, de chanter comme soliste, ça peut être intimidant pour certaines personnes. Et quand on est en groupe, évidemment que c'est juste le plaisir de faire de la musique ensemble. Donc, pour moi, ça reste une des plus belles traditions qu'il y a par rapport à la musique. Les messes de minuit à Noël, à la veille de Noël, en fait, le 24 décembre, c'est toujours très, très important. La paroisse, tout le monde est là, l'église est pleine à craquer, donc il y a souvent même des chaises qu'on doit ajouter à l'arrière, tellement il y a des gens. Moi, dans ma paroisse, en tout cas à Saint-Jean-Baptiste, à L'Orignal, c'était comme ça. Et la musique, évidemment, que ça porte à Noël. Il y a tellement de belles chansons de Noël qui sont importantes. Et puis la chorale, le chœur, l'orgue qu'on entend dans l'église, c'est des souvenirs mémorables. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, la messe de minuit, c'est quelque chose de très important. Absolument. Je me souviens, moi, quand j'étais petit, justement, quand j'ai grandi à Chute-à-Blondeau, entre Hawkesbury et Chute-à-Blondeau, il y avait la messe de minuit, on rentrait, c'était 1h du matin. Après ça, le Père Noël était passé, c'était l'heure d'ouvrir les cadeaux, mais il y avait le réveillon avant. Fait qu'on se couchait, il était vraiment, vraiment, vraiment tard. La vraie tradition. Absolument. Manon, aujourd'hui, tu es accompagnée pas par n'importe qui, par Brian Saint-Pierre, qu'on connaît partout en Ontario français. Brian qui est compositeur des spectacles de l'Écho d'un peuple, de la chanson Mon beau drapeau, qui est une autre tradition partout dans nos écoles. Brian puis Manon, qu'est-ce qui donne votre fierté franco-ontarienne? Moi, le fait de pouvoir chanter en français en Ontario, c'est une grande fierté. La chance que j'ai eue de pouvoir composer la musique pour différents artistes ou événements, ça, pour moi, c'est une grande fierté. Mais je pense que, évidemment, que ça passe par la musique, notre fierté franco-ontarienne. Et ce qui est beau dans la musique aussi, c'est que les enfants qui la chantent, ils vont perpétuer cette magie-là qu'on a à travers la musique francophone. Moi, quand je vais dans les écoles et que je vois des enfants de 4-5 ans chanter Mon beau drapeau, j'en parle, j'ai des frissons, je pleure, c'est assuré. Il y a une fierté pour moi, il y a une prolongation de la francophonie. Fait que pour moi, c'est juste beau de voir la relève chanter en français. Ça fait partie de nous, ça fait partie de moi, puis c'est bien important. Tout à fait.
Une autre belle tradition qu'on a dans la région, ce sont les spectacles de l'Écho d'un peuple. Pour qu'on sache l'Écho d'un peuple, ce que c'est des spectacles immenses qui racontent 400 ans d'histoire des francophones en Amérique et en Ontario. Ouais. On a eu déjà au-delà de 350 000 spectateurs qui sont venus voir un des spectacles de l'Écho, soit à Kerr-sur-Mune dans le méga-spectacle ou en tournée. Puis on est rendu au-delà de 35 000 comédiennes et comédiens différents qui ont joué dans une des productions de l'Écho d'un peuple. Wow. Toi, Manon, tu as eu la chance de faire partie de ça. Est-ce que tu veux me parler de ton vécu? Ce que c'est pour toi, l'Écho d'un peuple? L'Écho d'un peuple, pour moi, c'est la famille. Ça a été une très, très belle famille. Déjà, au départ, on m'avait demandé de chanter la prière d'Élisabeth. Et après ça, j'ai entendu toutes les magnifiques chansons que Brian a écrites. Et j'ai joué aussi. On était 200 au moins sur scène, mais c'était sur scène dehors. C'était un spectacle grandiose. Et ça a été pour moi une très, très belle expérience. Et ce qui était le plus marquant pour moi, c'est d'apprendre vraiment tout sur notre histoire, notre identité franco-ontarienne. Pour moi, ça reste gravé. Puis ça a été une révélation que de savoir tout ça, enfin. T'sais. Pour clôturer l'émission, Manon, qui est accompagnée par le compositeur de l'Écho d'un peuple, Brian Saint-Pierre, va nous interpréter des chansons de l'Écho d'un peuple. La nuit m'étant veilleuse, la misère, les cadavres, la démence. Mais l'aube se lève encore une fois pour dévoiler toute cette souffrance. Je veux me vêtir de courage, tenter d'offrir du réconfort, m'accrocher au désir profond de pouvoir changer leur sort. Toi qui veilles sur moi, qui m'inspire et me protège, entends ma prière, glisse ta main dans la mienne, donne-moi la force de continuer. Des enfants d'ici et d'ailleurs sont protégés depuis 100 ans. Ils grandissent vers un monde meilleur qu'ils bâtissent chaque jour en chantant. Qui luttent avec fierté et émotion, explosent nos cœurs à l'état brut, ensemble nous sommes.